Salut la famille. Imaginez un monde où votre assistant virtuel peut non seulement comprendre ce que vous dites, mais aussi voir ce que vous voyez. C'est exactement ce que OpenAI a accompli avec ChatGPT grâce à cette nouvelle mise à jour. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les nouvelles capacités révolutionnaires de ChatGPT et découvrir comment il change la façon dont nous interagissons avec la technologie. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir et comprendre ce qui va à peine se passer. Stay tuned. Jingle. OpenAI a annoncé de nouvelles capacités pour ChatGPT, lui permettant de pouvoir voir, entendre et parler, comme vous pouvez le voir là sur l'image. Donc là maintenant avec ces capacités-là, nous pourrons maintenant engager des conversations vocales avec ChatGPT ou lui montrer des images pour obtenir des informations ou des réponses par rapport à tel ou tel sujet. Donc, comme exemple, je peux juste prendre un exemple banal. Vous êtes en vacances, vous voulez prendre une photo d'un endroit, un lieu spécifique. Et par rapport à cette photo-là, vous pourrez demander à ChatGPT de vous en dire plus sur l'endroit. Voilà. Il va vous donner des indications, des orientations par rapport à l'endroit ou bien des informations spécifiques par rapport à l'endroit. Donc, vous voyez que vous pouvez maintenant doter votre chatbot personnel de vision. Donc, grâce à ça, vous aurez quasiment un assistant qui va pouvoir répondre à vos questions rapidement sur tel ou tel sujet. Voilà, donc il suffit juste que vous preniez la photo et vous transmettez la photo pour qu'il puisse vous répondre tranquillement. Maintenant, on va juste rapidement passer à la présentation rapidement de la première fonctionnalité qui est pour moi essentielle. Comme je l'expliquais là, de pouvoir parler à ChatGPT et lui demander de vous répondre sur n'importe quel type de question. Voilà. Donc là, ils disent quoi là? Vous pouvez désormais utiliser la voix pour engager une conversation avec votre assistant, parler avec lui lors de vos déplacements, demander une histoire au coucher pour votre famille ou régler un débat à table. Donc là, vous pouvez maintenant utiliser ChatGPT pour régler souvent les débats qu'on a souvent avec les amis sur certains types de sujets. Voilà. Grâce à ça, on pourra poser la question directement à ChatGPT et il pourra directement répondre de façon vocale. On va d'accord même aller faire la recherche. Là, on pose la question et il regarde sa base de données et il nous répond directement. Voilà. Donc là, on va rapidement voir un exemple de conversation d'un utilisateur. Voilà. Donc on va cliquer ici. We want to hear a bedtime story. Tell us a story about the super duper sunflower hedgehog named Larry. Je vais mettre ça en grand. Donc là, c'est l'utilisateur qui a commencé à poser la question. Et avant finish speaking to send là, il y avait listening. C'est-à-dire que non, vous avez engagé la conversation. Le chat va commencer à vous écouter, bien sûr, il va vous écouter. Et après quelques temps, start with telling us a little bit about him. Voilà, il va analyser votre question, votre requête, pour ensuite vous répondre. Larry was a unique hedgehog unlike any other. He had bright sunflower. Donc, on voit que la réponse en anglais parce que pour le moment, on va dire que ces fonctionnalités sont plus disponibles pour les applications, pour surtout qu'ils ont des applications ChatGPT sur leur téléphone ou mobile, parce que c'est ces fonctionnalités qui sont plus disponibles pour les utilisateurs de ChatGPT sur mobile, que ce soit iOS, que ce soit Android. C'est là-bas qu'on peut facilement retrouver cette fonctionnalité-là qui ont été ajoutées. Donc, pour l'ordinateur, c'est pas encore d'actualité. Voilà, vraiment l'utilité, c'est pas trop utile d'avoir ça maintenant sur l'ordinateur. Je trouve ça très utile d'avoir ça sur le téléphone parce que vous pouvez donc poser la question et échanger avec votre téléphone. Donc, ça va rendre votre téléphone un peu plus intelligent. En gros, c'est ça que moi je vois la chose. Et si je pouvais encore mettre un autre cas d'utilisation, c'est qu'avec ça là, vous pouvez maintenant peut-être apprendre une langue. Voilà, donc il y a encore d'autres cas d'utilisation, mais quand j'aurai la possibilité de pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité-là, je vous ferai une vidéo pour vous montrer quelques cas d'utilisation de cette fonctionnalité-là. Ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir avoir des informations actuelles sur les différents chatbots et les différentes informations sur l'intelligence artificielle. Donc, nous allons passer rapidement à la présentation de notre fonctionnalité qui est la capacité de ChatGPT de pouvoir comprendre les images. Et entre-temps, je veux rapidement vous présenter les différents types de voix qui sont disponibles pour le moment. Donc, pour ma part, je pense qu'il va y avoir 5 différents types de voix. On va rapidement écouter deux. Voilà, la première qui est là.
Once in a tranquil woodland, there was a fluffy mama cat named Lila. One Sunday. Vous avez entendu, non? Ça les voit un peu. Voilà, ça semble vraiment humain, quoi. Ils ont vraiment optimisé leur synthèse vocale pour permettre que quand quelqu'un discute avec le chatbot, on a l'impression qu'il discute vraiment avec une personne. Donc c'est un peu ça. On va écouter une voix d'un homme, on voit un peu la différence, je pense. Day, she cuddled with her playful kitten Milo under the shade of an old oak tree. Donc nous allons passer maintenant à l'autre fonctionnalité qui est, comme vous voyez là, qui va permettre à ChatGPT de pouvoir comprendre les images. Voilà. Fonctionnalité rendue possible grâce au modèle GPT 3.5 et GPT 4, multimodaux. Voilà. Donc grâce à ces modèles-là, ChatGPT a la capacité de pouvoir interpréter une variété d'images, qu'il s'agisse de photos, de captures d'écran, de documents contenant du texte ou des images. Voilà, donc vous pouvez maintenant prendre ces photos-là et poser des questions autour de ces photos-là pour pouvoir avoir des informations ou des réponses par rapport à ces photos. Il y a ces images que vous allez transmettre à ChatGPT. Bon, maintenant, nous allons passer rapidement à un cas d'utilisation fourni par OpenAI. Donc, un utilisateur a testé cette fonctionnalité-là. Donc, nous allons lancer la vidéo et après, je vais donner quelques explications rapidement par rapport à ce qui se passe dans la vidéo. Donc, je vais mettre ça en grand d'abord. Donc, comme vous avez vu, je vais aller étape par étape pour vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Donc là, j'ai fait les captures d'écran ici avec un logiciel que j'ai pu utiliser. Une extension Google que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça qui explique de quoi cette extension est capable. Donc, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Donc, je vais pas agrandir pour vous que vous puissiez voir la conversation que j'ai eue. Donc, je vais remettre la vidéo aux endroits important. Donc on va commencer par ici. Donc l'utilisateur demande l'aide de ChatGPT, donc de l'aider à abaisser la selle de son vélo. C'est ce qu'il demande ici. Donc ChatGPT va lui répondre. On va avancer rapidement. Donc voici la réponse de ChatGPT. Donc pour abaisser votre selle de vélo, voilà. Donc vous pouvez mettre pause pour ceux qui vont lire. Donc voici la réponse. Il a répondu ici. Et l'utilisateur va encore lui poser d'autres questions en dessous. Donc on va fournir cette image là avant que ChatGPT ne le réponde. Je reviens rapidement ici pour vous montrer là. Donc qu'est-ce qui est dit ici? Donc il pose la question, est-ce ce levier? Voilà, je ne vais pas tout lire ce qui est en haut là-bas. Si j'ai mis pause, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, ChatGPT va lui répondre, non, c'est pas le levier, c'est un boulon. Vous aurez besoin d'une clé Allen pour le desserrer. Une fois desserré, réglez la hauteur du siège, puis resserrez le boulon. Assurez-vous que le siège est droit et sécurisé avant de rouler.
Donc la clé en question, on va la trouver ici. Donc je vais mettre toute la conversation, ça on va aller vite. Donc je remonte un peu. Donc il va poser maintenant la question ici. Donc voici mon manuel, le manuel ici. Et ma boîte à outils, elle est là. Ai-je le bon outil? Donc il pose la question, il veut savoir si parmi les photos qu'il a transmises à ChatGPT, le tournevis, c'est la clé essentielle pour pouvoir déverrouiller son vélo. Et parmi et dans sa boîte à outils en question. Donc ChatGPT va répondre oui. Et il va indiquer l'endroit spécifique où trouver le tournevis. Donc il va l'indiquer dans la section gauche de votre boîte à outils. Il y a un ensemble intitulé DeWalt. Dans cet ensemble-là, vous trouverez une clé de 4 mm à laine hexagonale. Utilisez le pouvoir desserrer le boulon. Donc, il a répondu à la question. Donc, c'est un peu ça. Grosso modo, c'est ce à quoi vous devez vous attendre quand vous allez utiliser cette fonctionnalité-là. Donc, vous pourrez poser des questions. Et ChatGPT va vous orienter progressivement jusqu'à la résolution du problème. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans la vidéo par rapport à cette fonctionnalité là. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à aimer la vidéo, à laisser un commentaire parce que j'aimerais avoir votre avis par rapport à ces différentes fonctionnalités qui ont été apportées, et aussi à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner bien sûr à la chaîne. Donc on va terminer en disant que ces fonctionnalités là vont être progressivement déployées pour tous les utilisateurs ChatGPT+. Donc pour ceux qui ont un abonnement payant, bien sûr. Donc la vidéo va prendre fin là. Stay tuned et à la prochaine.